Et maintenant, je explique un petit peu les techniques du châssis, des STV. Voilà, je ne veux pas. Bon. Sans le micro, c'est bon? Pour vous aussi, c'est bon? Sans le micro? Voilà, c'est la technique hier, je vous l'ai dit, aujourd'hui nous avons un châssis comme ça. Et maintenant j'explique les différentes étapes des PAM, de conception et design. La première étape, c'est la classification des standards, les définitions d'axes de rotation ou des lignes d'appui. Et aussi, nous avons ici ces différentes classes de Kennedy. Vous connaissez ces différentes classes? Et d'après le crochet standard. Ici, c'est la classification Kennedy. C'est la première classe, deuxième classe, troisième classe et quatrième classe. La différence, ici, c'est bilatéral, c'est une situation qui est réduite bilatérale. La classe 2, c'est unilatéral. La classe numéro 3, c'est ça, une interruption postérieure, encastrée, voilà. Et ici, c'est une interruption antérieure. Voilà. Et ces différents groupes, c'est ça un système seul pour une communication entre le protégiste et le dentiste, pour expliquer la situation des patients dans la bouche. Ici, aussi les différentes classes. Et ici, par exemple, une photo qui explique d'après l'axe de rotation. Est-ce que cette patiente a une force sur cette selle? Nous avons une axe de rotation ici, dans cette pluie et dans cette pluie. Et cette crochet travaille contre cette rotation. Voilà, d'autres classes, c'est tous les jours, c'est la même chose. Ici, unilatéral, c'est l'axe rotation. Avec la classe numéro 3, normalement, nous n'avons pas un grand problème parce que nous avons pas l'axe de rotation. Le problème pour nous, c'est l'axe de rotation. Et ici, par exemple, c'est aussi un grand problème. L'intérieur, c'est à l'autre côté de notre axe de rotation. Et pour cette selle, c'est nécessaire pour faire un crochet, par exemple, sur le molaire, pour avoir une situation stable dans le bouche. Voilà. Ici, c'est les différents crochets. Par exemple, le crochet G. Tous les crochets ont différentes indications. Par exemple, cette indication, c'est pour prémolaire et pour cette différentes classes. Classe numéro 1, 2, 3, par exemple. Ici, c'est ça un crochet annulaire, c'est ça une indication pour molaire. Notre crochet, par exemple, ici, c'est le crochet back action. C'est l'indication pour prémolaire et molaire. Normalement, c'est très important pour le technicien pour connaître toutes les indications pour le crochet. Normalement, c'est pas chez nous, énormément, c'est pas c'est pas le dentiste qui est responsable, c'est le protégiste dentaire. Il est responsable pour choisir un crochet parce qu'il cherche aussi la profondeur pour le crochet et c'est sa seule technicien qui connaît quel crochet c'est possible sur le dent. C'est le dentiste. Le dentiste choisir c'est quel dent
mais le protégiste choisit quel crochet sur le dent. Autre crochet, par exemple, ici, c'est par exemple ici, c'est un crochet double anchor ou pointu. C'est aussi pour le premier molaire, par exemple, ou cette crochet, c'est pour antérieur et molaire, c'est une indication pour une très grande profondeur. Et ici, c'est les différents instruments qui est nécessaire pour chercher les différentes profondeurs pour le crochet. C'est le système de nez, c'est les instruments de nez. Et ces différents instruments à différentes profondeurs en rétention. Oui. Et nous travaillons avec cette parallélizeur ici. Oui. Ici, ici, j'explique les différents instruments. Nous avons 3 instruments. Le premier instrument est une rétention 0,25. Le deuxième, c'est 0,50. Et le troisième, c'est 0,75. Voilà. 0,75. Et le système de numéros en France est complètement différent comme en allemand. Voilà. Et ici, c'est les positions les différentes positions des différents instruments. Le premier instrument, avec cette disque, c'est un contact ici à la dent, et le deuxième contact, c'est ici. Avec la même l'accensation sur la même dent, le deuxième instrument, la position pour le disque, c'est un petit peu plus bas. Avec le troisième, plus bas. Et ce deuxième point, c'est marqué le type de crochet. Et est-ce que ce type de crochet, c'est un petit peu plus bas, c'est plus force qui est nécessaire pour ouvrir le crochet pour sortir le châssis, par exemple. C'est ça le système pour ajuster la force pour insertion et désinsertion de châssis, par exemple. Et pour ajuster la force qui est nécessaire. C'est très important pour les dents. Est-ce que je prends une très grande force ou une trop grande force pour une dent prémolaire, par exemple? Est-ce que je ne prends le très bien instrument? Cette dent, c'est une trop grande force, cette force détruit le dent. Voilà. Et ici, ce tableau explique quel instrument c'est nécessaire pour quel crochet sur quelle dent, par exemple. C'est ça un tableau, c'est aussi nécessaire pour le protégiste. C'est dans le texte quel instrument c'est nécessaire sur quelle dent. D'après, je connais quel crochet c'est possible, par exemple. Et ici, sur le dent, par exemple, le premier contact, deuxième contact. Je vais faire un petit marque sur le dent. Cette marque, c'est le type de crochet. Ici, sur cette photo, par exemple, nous c'est la plus grande photo. La liquide, ici, c'est le crochet. Ici, c'est l'axe d'insertion. Normalement, c'est la ligne plus grande photo. Ça. Et cette ligne pour notre crochet,
cette ligne touche 3K. Nous avons ici 4K, 1, 2, 3K. Et normalement, nous touche 3K, par exemple. Et est-ce que c'est ça possible? Normalement, c'est un tiers de crochet, c'est au-dessus du grand ventre. Un tiers de crochet, c'est sur la ligne. Et une tiers, c'est au-dessus. Voilà. Et ici, c'est un exemple, par exemple, pour le design. Les différents designs sur la même situation, par exemple. Normalement, c'est ça, tous les jours, c'est ça une grande question. Quel design c'est bon, quel design c'est pas bon, quel design c'est joli ou pas très joli. Ces deux designs, ici c'est ça un stylet, ici c'est ça un stylet, et ça c'est ça une plaque. Une plaque aussi. Mais ici cette plaque c'est très grand, voilà, c'est très grand, plus large. L'avantage pour cette design, c'est très stable par exemple. C'est très stable. Et ici, cette design, c'est petit. C'est très petit, mais moins stable. Mais pour les patients, c'est très joli parce que le côté, c'est très petit. Et pour les patients, c'est pas problème pour accepter cette design, par exemple. C'est ça seul un petit rôle qui est nécessaire pour accepter. Par exemple, la distance entre le dent et l'armature. C'est minimum ici, c'est 4 mm. C'est la même ici. Oui, c'est la même ici. Voilà. Dégage le ballon. Voilà. Bon, ici par exemple, c'est ça une situation sur un modèle avec les attachements. Ici, je voudrais expliquer le largeur pour le. Comment dire, c'est le. Une barre palatine. Oui, c'est une barre palatine. Pour les barres palatines, c'est aussi aujourd'hui, c'est ça une grande question. Quelle largeur c'est nécessaire pour cette barre palatine? Normalement, je prends 2 tiers de cette selle plus large. Nous avons 2 selles ici et ça. Je prends cette selle plus large et je prends 2 tiers. Et cette 2 tiers, je prends ici pour le barre palatine. 2 tiers de selle plus large. C'est ça seul c'est pas une rôle, c'est pas une règle, c'est seule une orientation pour avoir une barre palatine stable. La fonction pour le barre palatine, c'est ça seule la connexion entre les 2 selles et cette connexion c'est stable. Bon, l'autre situation est la même chose, 2 différents designs. Et la même chose, c'est pas que la question c'est quel design c'est très joli, quel design c'est pas très joli. C'est tout les 2 designs c'est très bien. Et voilà. Et ici c'est le phénomène de comment on dit sustentation. Voilà. Est-ce que nous avons une force ici? Cette force, c'est sur le stylet. Nous avons une pression dans les gingivales ici. Est-ce que nous avons la même force sur une très grande surface? Nous avons pratiquement une pression dans les gingivales. Oui.
Est-ce que nous avons une télé avec beaucoup de dents, 8, 9, 10 dents? L'extension de plaque, c'est très grand pour prendre la force sur une grande surface. Voilà, troisième étape, c'est la préparation sur les dents, par exemple. Maintenant, je marque ici le crochet, voilà. D'après, je prends le cire ici et je fais un petit épaulement. Et est-ce que je fais le duplicata? J'ai un set épaulement sur le duplicata, sur le développement, et je connais exactement la position pour le crochet. Et je ne cherche encore une fois sur le duplicata le crochet, par exemple, la position du crochet. Voilà. Et ici, c'est le cire de préparation. Quel cire? Nous avons différents épées, 0,5, 0,6, 0,7. Quelle épaisseur? Quelle épaisseur? C'est ça une question. Combien d'espace nous avons? Est-ce que nous avons beaucoup d'espace? Je prends une épaisseur 0,7. Est-ce que j'ai pas d'espace? Je prends 0,5 par exemple. Bon, c'est le cire pour le depuis. Et ici, la même modèle maintenant a pris la préparation. Et est-ce que tu regardes très bien? Maintenant, nous avons ici le troisième design ou le quatrième design. Oui. Et c'est pas de question, c'est ça. Pas bon, c'est bon, c'est joli ou pas joli. C'est la même chose. Voilà. Ici, c'est ces deux designs, c'est un petit peu différent. À cette écoute, par exemple, ici, cet an, je fais à cet an comme une pontique. Et cette région, c'est très grand, c'est bon j'ai beaucoup d'espace pour la langue, j'ai beaucoup d'espace c'est possible pour la langue pour faire un massage à cette région. Ici, à ce côté, par exemple, c'est une préparation comme tout le monde travaille. Ici, c'est faire quelque chose de différent. Est-ce que vous travaillez un petit peu différent? C'est votre signature. Est-ce que tu fais la même chose comme tous les autres? Tu seul prends le même prix. Est-ce que tu fais quelque chose de différent? Et tu expliques pourquoi c'est possible pour prendre un prix un petit peu plus cher. Oui. Voilà. Ici, la préparation sur le modèle avec l'attachement. Voilà. Par exemple, ici, cet attachement, c'est ça comment dire, une bulle. Cet attachement, tu travailles avec rétention. Voilà. Et ici, c'est ça une situation. Après, nous ferons une stage. Cette stage à 4 semaines. Dans cette stage, nous ferons 7 situations, par exemple. Ça s'appelle Academia Dental, c'est international. Les langues dans le stage, c'est anglais. Voilà. Mais nous ferons dans cette stage, par exemple, une armature comme ça. Ce sera une brique avec 4 éléments. Et ici, avec un attachement distal, un fraisage individuel, un contournement. Ici, c'est ça une couronne télescopique. Et ici, dans cette couronne, c'est ça une plante, par exemple.
Et dans cette stage, dans cette 4 semaines, nous ferons tous les étapes. L'armature, le courant télescopique, les plans, les attachements, les céramiques, les stylés aussi, et d'après les résines. Les résines, oui. Et dans cette tâche, nous avons aussi une dentiste qui est cette dentiste explique par exemple tous les problèmes avec l'impression par exemple. Tu prends une impression, tu fais une impression où tu cherches la relation entre c'est ATM. ATM, oui. Voilà. Et ici, voilà, c'est la connexion du courant télescopique entre le, c'est la connexion entre le courant télescopique et les stylés. Voilà. Et les duplications, nous avons normalement deux possibilités. On travaille avec gélatine, par exemple. Avec le gélatine, l'avantage avec le gélatine, c'est ça. Quel avantage avec le gélatine? C'est moins cher. C'est moins cher, voilà. Et normalement, nous dit, chez nous, normalement, nous dit le prix pour une duplication avec gel, c'est 60 centimes. 60 centimes. Avec silicone, c'est 5 euros. C'est 10 fois comme ça, 10 fois plus cher. Avec le gélatine, nous prenons beaucoup de temps aussi pour faire une duplicata. Nous faisons le chauffage avec le gélatine. Nous mettons le gélatine dans cette mousse. D'après, nous attendons pour le refroidissement, encore une fois, 45 minutes. Nous sortir le modèle, nous mettons les revêtements dans le gélatine. Nous attendons encore une fois 45 minutes pour le durité. Pour dossier, voilà. Et d'après, c'est nécessaire pour faire un travail avec une nourrisseur. Normalement, nous prenons entre 2 et 2,5 heures pour faire les duplicata. C'est ça, un très long temps. Avec silicone, par exemple, je seul prends 1 heure. Je seul mise le silicone dans cette forme, j'attends 30 minutes. D'après, je mise le revêtement dans cette forme. Après 10 minutes, je sortir, déforme le duplicata. Je fais un petit chauffage seul à 100 degrés comme ça. Et après 1 heure, je vais faire le maquettage. Et pas après 2 heures et puis. Cette matière, c'est très exact. C'est très exactement fiable. Et j'ai un autre avantage. Est-ce que le premier duplicata, j'ai un problème avec cette duplicata. Par exemple, j'ai une bulle où le surface n'est pas très grand. C'est possible pour faire avec le silicone, c'est possible pour faire un deuxième modèle avec la même forme. Avec gel, c'est nécessaire pour faire une autre duplication avec gel. Mais avec silicone, je prends la même forme et je fais un deuxième modèle par exemple. Ou une autre chose, un autre avantage par exemple, c'est aussi possible pour mettre dans cette forme, pour mettre le plat. Et je fais un modèle de plat, par exemple, pour faire le polissage
après l'ajustage et fraisage, et j'ai un modèle pour contrôler la position sur cette. Je ne touche le modèle original, je seul touche cette modèle, le duplicateur, je modélise, faire le premier ajustage sur cette modèle, d'après je contrôle sur le modèle original, et retour sur ce modèle pour faire le polissage, par exemple. Avec silicone, c'est possible pour le travail très très exact, mais c'est une question pour le prix. Est-ce que, je ne sais pas, le prix pour une stylet ici, c'est combien? Ça varie entre prix labo et prix technique. C'est-à-dire c'est le dentiste. Ok. Et le prix? 10 000, ça varie 10 000 le châssis. Hein. 10 000, c'est. Et les variations, c'est une fourchette moyenne. C'est 100 euros pour ça? 10 000? 10 000, 100 euros. 100 euros. Et est-ce que normalement, nous dit le prix? Normalement, nous prenons 250 euros. 250 euros. Mais je vous le dis, c'est seul le prix pour la base. D'après, on top pour tous les crochets et comme ça. Et d'après le prix complètement, c'est par exemple, c'est 400 euros. Seul pour un stylet. Mais est-ce que votre prix, c'est 100 euros comme ça? Et vous prenez maintenant 5 euros juste pour le matériel pour faire le duplicateur. C'est ça une autre relation. Est-ce que je prends 5 euros et ma prix c'est 400 euros, ou vous prenez 5 euros pour le même matériel, mais le prix pour votre stylet c'est 100 euros. L'avantage c'est très très exact et très précis, très vite. C'est un produit qu'on ne peut pas récupérer. Il faut avoir plein de fait de silicone. Et j'ai noté non plus là. Oui, le silicone, je sais utiliser une fois. Le gel, c'est possible pour utiliser le gel 10 fois, 15. C'est pourquoi la duplication avec gel, c'est moins cher. Oui, chez nous, énormément, nous avons le problème, c'est l'impression qui est très cher. Le travail, l'impression, c'est très cher. C'est moi. Moi, c'est très cher. C'est pas le matériel qui est cher. Ici, c'est le contraire. Ici, c'est le matériel qui est très cher. C'est pas la personne qui fait. Et chez nous, nous ferons toutes les choses pour les techniciens. Est-ce que les techniciens possibles pour faire, par exemple, 6 télés par jour? Pas 2, 3, 4, 6, 7, par exemple, ou 8. Mais ce n'est pas possible avec GL, par exemple. Parce que j'attends 2 jours et demi seul pour le duplicateur. Avec silicone, j'ai fait 5-6 duplications avec une fois. Et à 1 heure, j'ai un 6 modèles. Après 1 heure, j'ai un 6 modèles et je fais le maquettage. Avec GL, c'est pas possible. Voilà, ici c'est le modèle après. Et ici, regardez bien, maintenant nous avons sur le duplicateur ce petit écoulement. C'est l'orientation pour la position pour le crochet. Tout le monde fait maintenant la même chose comme avec le modèle, avec le plat modèle. Cherche encore une fois de la sensation, marque le plus grand contour et cherche la position. Tu fais la même chose 2 fois. La première fois sur le modèle plat, pour chercher
de position de crochet pour chercher quel crochet c'est nécessaire. Et d'après, pour faire la même chose sur le duplicata encore une fois. Pour moi, c'est pas je sais faire le design sur cette duplicata, c'est tout. C'est seul 2 minutes faire le design, c'est tout. Pour le design, une chose qui est très très importante. Pas prendre pour faire le design comme ici, pas prendre une stylo avec graphique. C'est très important, c'est pour prendre une stylo sans graphique. Le graphique, sur le modèle, sur cette modèle, cette graphique, c'est pas très bon pour les alliages. Graphique, c'est. Non, c'est pas isolé, c'est. Comment dire, c'est steur. C'est dérange les alliages. Le graphique, c'est dérange les alliages. Graphique, c'est le même élément comme un diamant. C'est très bon. Et cette graphique fait l'alliage très très dur. Très dur. L'alliage, c'est pas très flexible maintenant. Les alliages tracés, comment dire, les structures moléculaires, c'est pas très homogène. Et c'est seul pourquoi on prend cette graphite. Le graphite, c'est. Comment on dit, le graphite de Fechner. Le graphite débranche les alliages. Oui. S'il vous plaît, prends un stylo sans graphite. Est-ce que tu fais le design sur le duplicata? Prends un stylo sans graphite. Voilà. Par exemple, comme ça, avec un stylo rouge, vert, bleu, couleur comme vous voulez, mais pas noir et pas avec graphite. Sans graphite, c'est très important. Et maintenant, la cinquième étape, c'est le modelage de la maquette. Nous avons différents cires, par exemple, ici. Les cires lises, granitées, différents crochets, comme vous voulez. La même chose pour une inférieure. Aussi ici, les différentes régressions. Quelle régression? C'est sa seule régression pour moi. C'est la même fonction, c'est seul pour fixer le temps sur le sel. C'est tout. Est-ce que nous avons ça, ou ici, comment dire, grille, c'est comme vous voulez. Voilà. Ici, c'est les différents cires gravité, une grande fine. Et ça, c'est moyen, et ça, c'est gros. Normalement, je prends cette grande gros. Ici, cette moyen, pour moi, c'est. Je pas une ça. Voilà. C'est seul pour moi. C'est seul pour moi. Pour une autre personne qui aime le moyen, ou une autre qui aime le format. Voilà. Bon, ici, le crochet sur le cire sur le dent maintenant. Très important, c'est pas déformer le préforme. Est-ce que tu fais le crochet quand tu adaptes le crochet sur le duplicata, pas déforme le diamètre du crochet. Travail très très propre, très précise, oui. Voilà, par exemple, comme ici.
Ici, c'est l'épaisseur de base. C'est aussi très important. C'est normalement entre 0,75 et 0,90. C'est le 0,75, c'est le minimum. Et ce minimum, c'est nécessaire pour faire le collet, par exemple. Est-ce que cette épaisseur, c'est trop fin? C'est pas possible pour faire un très bien collé. Et le stylet, c'est pas stable. C'est pas très stable. Oui. Mais le maximum, c'est normalement 0,90. C'est pas nécessaire pour faire cette plaque trop épaisse. Après le collier, normalement, est-ce que nous avons une épaisseur comme ça? Après le collier, nous avons 1 mm. C'est un petit peu plus épais après le collier. Mais nous ferons après le collier aussi le polissage et comme ça. Et après, c'est comme ça. Voilà. Les étapes, c'est pour moi c'est normal. Je prends cette scie lisse, adapter cette scie lisse. J'ai une petite distance entre le design et cette scie lisse, c'est 1 mm. D'après, je prends cette rétention, je fais la connexion entre cette rétention et je fais le taquet. Oui, à l'appui. Et là, j'allais poser une question. Au niveau de la molaire, là. Ici? Oui. Pourquoi on n'a pas fait un double appui, là? Pourquoi on n'a pas fait un crochet à l'eau? C'est ça seul. Un crochet initial, un appui métal, un appui piston. Pourquoi on n'a pas fait? C'est la même place. Pourquoi on n'a pas fait un double appui? Étant donné que maintenant, elle est 10. Là, le crochet, quand on fait un crochet, elle fait 10. Pourquoi on n'a pas fait ici? C'est possible pour faire ici aussi un crochet à l'eau. Oui, c'est aussi possible. La question c'est, je prends quelle accentuation et où, à quelle position, où je trouve la rétention pour le crochet. Pour une annulaire, je voudrais faire un crochet, un taquet, mésial, distal, et la rétention pour le crochet, c'est ici, mésial. Mais ici, c'est distal, je sais faire ça, puis là, pour le sel, c'est mésial. Mésial, c'est bon. Mais ici, cette taquet, c'est aussi mésial. Normalement, c'est ça une interruption. Pour cette interruption, c'est possible pour faire le support distal à là et mésial ici. Mais est-ce que la situation a changé et le mollet a sorti? Oui, le mollet a sorti. Cette crochet, c'est pour la prochaine situation, par exemple. Oui. Sur cette situation, c'est bon. Avec cette pouille mésiale, c'est bon. Et pour la prochaine situation, c'est bon. Mais est-ce que je voudrais faire cette pouille à distal? Cette crochet, c'est pas très bon pour une situation qui est réduite bilatérale, ici et ici. Oui. Je coupe cette crochet, faire un nouveau crochet. Mais avec cette crochet, j'ai la même fonction dans cette. On n'a pas une si forte augmentation sur ce côté. C'est-à-dire nous avons deux temps qui peuvent bouger quand on laisse une autre situation. C'est ça le crochet. Je prépare le design pour les prochaines situations. Vous comprenez? Au cas où la molaire elle bouge par exemple sur le bras, il laisse voilà, des crochets pour passer à l'extérieur. Pour passer à l'extérieur.
Vous avez une bonne situation. Voilà. Ici, aussi un exemple on fait une crochet, par exemple, avec une Y, par exemple, comme ça. Et est-ce que, ici, par exemple, maintenant cette situation ici, normalement, tout le monde prend cette ligne finale. Ici, tout le monde prend cette ligne finale comme ça, voilà, à cette région. Et ici, je fais seul une quantique. Mais est-ce que je fais un quantique comme ça? Je cherche avec une clé, silicone plate comme vous voulez. Je cherche cette position pour cette dent artificielle. Je cherche cette position très exactement et maintenant je connais très exactement à quelle position je fais cette quantique. Est-ce que cette quantique c'est plus palatinal ou plus vestibulaire? C'est pas très bon pour les formes anatomiques pour cette dent. Oui, je cherche normalement sur le modèle plate, je cherche la position pour cette dent. Faire cette clé, est-ce que tu prends un silicone plate, la clé, est-ce que je prends un silicone plate comme tu veux. Et je transfère avec cette clé, je transfère la position sur le duplicateur. Et d'après, je fais cette quantique. Et je connais exactement sur le duplicateur la position pour cette dent artificielle. Et pourquoi il y a le côté légère qui côté de la borne, il y a une côté qui a été plus légère, oui. Il y a un manque. La borne dit qu'elle a été, il y a une partie de la borne. La force vestibulaire, le versant légère, interne. Je parle de la cuspide vestibulaire. Pourquoi il a été l'accent? Il a été de pas. تضحك على شي بار ما يفهموش C'est sa seule prémolaire. Et cette prémolaire a la même, regardez ici, c'est la même, on dit la même largeur comme cette dent. Non, pourquoi on a enlevé comme il était cassé. J'ai réduit ici cette réduction. Pour le tronc, c'est possible pour faire un massage et pour faire cette région très propre. Pour le tronc. Basta. Vestibulaire. C'est partie de la bande. Il y a un mort, on dit c'est pas pareil. C'est dans le silicone. C'est dans le silicone. Ah, les deux sont comme C'est dans le silicone. يلا باش موت Ah, c'est ça. Non, c'est complet. داك واعر شي بار عفوا قبل ما يقولوا لنا C'est clair. Le transfert. C'est clair. Traction.
Voilà, seul le marketage pour les autres designs, par exemple. Et tous les jours, c'est très important de travail, très fort. Partir ici ou là, très fort. Voilà. Est-ce que je ne travaille maintenant très fort? Je travaille beaucoup de temps sur le métal, sur le châssis en métal. Voilà. Ici, il y a des étapes, différentes étapes pour le montage, pour les attachements. Voilà. C'est la même. Je prends cette scie lisse, un petit peu sur l'attachement et le contournement ici, et ici pour la connexion. D'après la rétention, par exemple, la connexion entre les rétentions. Et d'après, c'est possible de faire maintenant la tige. Ici, par exemple, pour une inférieure, je prends une tige ronde. Pour une supérieure, je prends une tige plate. Une tige qui est collée, c'est plate. Pour les inférieures, c'est rond, parce que cette barre linguale, c'est ça une forme, comme une forme ronde. Et l'alliage arrive dans le tige, dans cette forme ronde, et arrive après dans le barre linguale, dans cette forme. Pour les supérieurs, je prends cette tige plate, parce que d'après, la forme pour les supérieurs, c'est une forme plate. Et pour les alliages, maintenant c'est possible pour arriver très vite dans cette forme plate. Oui. Les tiges plates dans cette forme plate. Combien de tiges? Normalement, je voulais dire 2 tiges, c'est comment on dit, suffisant. Oui. Mais est-ce que vous avez une construction très forte, très gracile, comme vous voulez? C'est aussi possible pour prendre une troisième tige. C'est aussi une version avec quel système de collé vous travaillez, par exemple. Pour un système de collé qui travaille avec, par exemple, centrifugation, avec le chalumeau, par exemple, je vous recommande pour prendre une tige plus, mais pour moi, par exemple, chez Bego, je travaille avec une machine de coller qui travaille avec induction et pression et vide. Avec ce système, je vous ai dit normalement 2 tiges, c'est tout. Mais avec le système, avec le chalumeau, avec la centrifugation, je voudrais pas prendre tous les jours seul 2 tiges et c'est tout. C'est aussi possible, c'est ça, le troisième tige, c'est nécessaire par exemple. Et c'est ça une question, quel design, quel appareil de coller pour utiliser. Ici, ça serait avec 2 tiges par exemple. Nous avons cette tige à 2 différents diamètres. L'épée, c'est tous les jours, c'est 2 mm, mais comme on dit, cette diamètre, nous avons à 6 ou 4 mm. Voilà, pour l'intérieur. Le diamètre pour l'intérieur, normalement, c'est 7,7, c'est à l'arc. Sur le 35, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est 3,100. 3,100 ou 4 mm. Pardon? Vous pouvez revenir en arrière, les premières. Ça? Les photos. Vous pouvez revenir en arrière. Voilà, encore. Voilà, c'est bon. C'est juste pour expliquer aux étudiants là, le bas. Il y a un col de coulée, le haut, le bas, il n'y a pas de col. C'est-à-dire que le vêtement, il est cloué. Le col obligatoire.
C'est-à-dire, on va qui nous soit, tu vas juste mettre chaud, d'accord? بس Parce que نمشي on va بار plus dire la route parce qu'il y a le bas, il y a la plaque. C'est là. Mais le bas, il y a le plancher du cadre. Ça fait le tour de le. Ah, le bas pour le. Voilà, c'est juste pour عارفون كل شيء parce qu'on est très cool. 150 ici, c'est durch das Modell. Durch das Modell. C'est-à-dire qu'après, j'arrive à expliquer un peu aux étudiants. C'est seul possible est-ce que vous travaillez avec c'est pas possible est-ce que vous travaillez avec شنو يدير الكومبو الكومبو كيف يدير الكومبو يجي الغفور كومبو c'est ça, seul possible يجي من تحت normalement je pense que نعاودو نعاودو Non, même le bandeau. ici j'ai seulement une fois une moufle pour expliquer le cylindre, là, le cylindre. Pour expliquer ici, c'est ça une, comment on dit, c'est ça une ring. Et cette ring, c'est ça une forme qui est très stable contre les contractions des alliages, par exemple. Est-ce que je fais une ring comme ça? C'est pas possible pour déformer le squelette, par exemple. Est-ce que je fais le démouflage? Et c'est ça une forme très très stable. Et c'est très bon pour le refroidissement, pour l'alliage. J'ai pas une fois. Voilà, d'après, nous avons notre cylindre. Ici, avec quels revêtements nous avons différents revêtements. Par exemple, ici c'est Virofine. Je ne sais pas quel revêtement vous utilisez. Il y a Bego, il y a Pantalon, il y a Virovest. Virovest, c'est ça par exemple. Voilà. Avec le Virovest, c'est possible pour travailler avec gélatine ou silicone, c'est aussi possible. C'est aussi possible, mais c'est seul, le Virovest c'est seul pour un chauffage, comment on dit, normal. Et le Virofine c'est pour un chauffage rapidement. Je mets le cylindre dans une four chaude à 950 degrés ou à 1000 degrés, directement. Cette fois, cylindre directement dans une four très très chaude. Avec le Virowest, je prends le cylindre dans une four froide et je fais le chauffage avec le cylindre dans le four. Avec le Virofine, ce n'est pas nécessaire parce que le chauffage pour le Virowest, c'est sa question aussi quel four vous utilisez, mais le chauffage, c'est entre 2 et 3 heures normalement. Et avec ça, j'ai seul une heure. Je prends cette cylindre directement dans cette four très chaud à 1000 degrés ou 900 degrés, comme vous voulez. Et j'attends seul une heure et j'ai fait les collés. J'ai fait le duplicata, le maquettage, le collé et le granitage à la même chose. Les autres Virowest, par exemple, ici, c'est l'autre développement de Virowest. C'est aussi un très très bien développement. Mais ce n'est pas possible pour utiliser cet développement avec le chauffage rapide. Voilà les différents liquides qui sont nécessaires pour ajuster les expansions. Pour égaliser les contractions des alliages. Pour le Virowest, c'est le Virozole. Pour le Virofine, nous avons aussi le Virozole K, c'est ça un autre liquide. Oui. Voilà. Il y a différents malaxeurs ici.
nous avons deux différents malaxeurs. Une moto va 100, c'est très simple. Avec cette malaxeur, nous ajuste seul le temps, 60 secondes, une minute par exemple. Et cette malaxeur travaille avec ce vide, voilà. Avec cette moto à 300, nous avons la possibilité pour faire un malaxage automatique. Je seul prends le liquide, d'après le pull. Je ne peux pas faire un malaxage avec le membre. C'est automatique et la machine a différents programmes pour différents revêtements ou pour plate ou pour silicone, comme vous voulez. J'ai seul choisi le programme. Maintenant, j'ai un Virovest par exemple, et j'ai tous les jours, j'ai la même consistance, la même qualité, la même revêtement, dispositif pour les revêtements. Cette malaxage, c'est aussi très important pour les expansions. Est-ce que je fais par exemple cette malaxage seul avec le vent? Qui fait le malaxage seul avec manuel? Qui fait ça? Par exemple, aujourd'hui c'est dimanche. Hein? Oui, dimanche. Normalement, à dimanche, nous ne travaillons pas. Oui, nous sommes fatigués un petit peu. Mais maintenant, je fais un malaxage manuel à dimanche. Comme ça. Voilà. C'est dimanche. Ma famille, je suis fatigué. Voilà. 60 secondes, je ne sais pas. C'est 30 secondes, c'est tout. Et je puisse les répéter. Voilà. Avec cette automatique, j'ai tous les jours la même résultat. 60 secondes, très précise. Et est-ce que je fais un malaxage, par exemple, seul 30 secondes? L'expansion pour les revêtements, ce n'est pas la même. L'expansion, c'est un petit peu réduit. C'est ça une différence. Est-ce que je fais un malaxage manuel 30 secondes ou 60 secondes? Par exemple, maintenant, c'est pour vous, maintenant, c'est pas très chaud. Oui? C'est 20 degrés extérieur, 20 degrés. Pour vous, c'est pas très chaud. Pour moi, je prends une shirt chaude. Pour moi, c'est chaud parce que maintenant, nous avons 5 degrés, 0 degrés, comme ça. Mais maintenant, nous avons beaucoup de temps, par exemple, parce que c'est pas très chaud extérieur. C'est pas un problème pour faire avec les revêtements, pour faire par exemple 2 ou 3 modèles à la même temps. Parce que le temps pour travailler à cette température, c'est par exemple 5 minutes, 3 et 5 minutes. Mais un été, nous avons ici 40 degrés, 35, 40 degrés. On les mettait le liquide dans le frigidaire. En été, tu as juste par exemple 2 minutes pour travailler avec le revêtement. Pour le temps de dispositif, comme ça. Et maintenant, tu as seul temps pour faire peut-être un ou peut-être un deuxième médaille, mais pas un troisième. Et maintenant, tu connais, est-ce que tu réduis le temps pour le malaxage? J'ai plus de temps pour travailler avec le promise de revêtement, mais j'ai pas la même expansion. Les modèles, c'est un petit peu plus petit. Le collet, le stylet, un petit peu plus petit. Et le adjustage sur les modèles, c'est pas très bon. Normalement, je voudrais recommander pour prendre le liquide dans une, comment dire, dans une, pas du frigo, comme un frigo, mais le température, et pas prendre, par exemple, en été, pas prendre plus de liquide. Pas prendre plus de liquide, seul pour faire le revêtement un petit peu plus liquide.
Maintenant, l'expansion. Voilà. C'est plus large. Parce que tu prends plus de liquide, c'est pas bon. Voilà. Ici, par exemple, une autre possibilité, c'est d'Iropan plus. C'est ça, un revêtement liquide, c'est très fort. Est-ce que vous avez, par exemple, un problème avec des bulles comme ça? C'est possible pour prendre ce revêtement avec un instrument sur le maquettage, comme ça. Et d'après, je mise les revêtements et j'ai un. Est-ce qu'on laisse dessus avant de verser le deuxième revêtement? Et je prends ce revêtement avec Le instrument. repas, Le viropan. on badigeonne, Et après, je mise le revêtement. sans laisser dessus. On laisse dessus. Le revêtement, On le rate. Après le maquettage, seul après le maquettage. Je vais utiliser ça seul sur les cires. Avec les cires. C'est ça un spray pour. Oui, c'est ça. Debubblizer. Comment ça? Programme pour choisir pour quel alliage, par exemple. J'ai dit le générateur avec quelle force il travaille, combien de pression il fait, et comme ça. Mais avec le Nautilus CC+, c'est la même chose avec le malaxeur. J'ai un programme et les machines font les coulées automatiques. Je seul prends les alliages, le cylindre, je presse un programme dans la machine et le reste se fait faire la machine. Mais cette machine contrôle aussi la température pour les coller, la température de alliage. Cette machine cherche le point de fusion pour cet alliage. Et est-ce que la machine trouve le point de fusion, la machine fait le coller. Avec les autres, c'est manuel. Le principe, c'est la même. Pression, dépression, le chauffage, l'induction. Mais ici, je cherche le point de fusion, par exemple. Voilà. Ici, par un exemple, par exemple, une petite vidéo pour une coller avec un chalumeau. Les avantages pour le chalumeau, c'est quoi? C'est moins cher. Moins cher. Oui. Mais le désavantage avec le chalumeau travaille avec oxygène. Le chalumeau, il produit beaucoup d'oxyde. Une grande oxydation. Et cet oxyde dans les collets, c'est responsable pour, par exemple, porosité et comme ça. Oui. C'est possible pour faire une collée avec les chalumeaux, avec tous les alliages. C'est pas de problème avec les alliages, chrome, l'or et comme ça. Mais le problème, c'est l'oxyde. Oui. La prochaine chose, par exemple, c'est le Fornax. Ici, c'est cette spoule qui fait cette induction de vêtements et comme ça. Et je collecte des amateurs seul pour moi pour faire des photos pour expliquer cette échelle de collier par exemple. Ici, il y a deux choses. L'alliage, c'est 3 fois, et cette épée. C'est ce 0,4 comme ça. L'épée, c'est ce 0,4. C'est trop, on a dit, mistake, 2 Fehler. Okay. 2 erreurs, 2 erreurs, oui, trop fort et trop chaud, trop froid. Et ici, pour le lait, c'est possible, par exemple, dans l'équipe, pour prendre un petit peu plus pour le cylindre, c'est possible pour prendre un petit peu plus liquide
les vêtements c'est un petit peu plus liquide et j'ai pas de problème avec cette bulle. Ou une autre chose, vous prenez une apparature comme du polissage avec une sableuse. Et maintenant, c'est métallique, c'est brillant, voilà, maintenant c'est brillant. Et si je fais par exemple les affichages sur le modèle, avec les fiches places, pour les styler avec un attachement, je fais des affichages avec une fiche. C'est une bonne chose, par exemple, est-ce que vous prenez caoutchouc comme vous voulez. Je prends un caoutchouc noir, un caoutchouc bleu, vert, comme vous voulez. Voilà. Ici, l'attachement, par exemple. Voilà. Maintenant, je vais faire une petite démonstration. Comme je voulais faire le maquettage. Modelage. Oui, avec cire sur cette modèle. Normalement, c'est un modèle de 4. Ça, voilà. Mais pour faire maintenant, pour chercher l'association et comme ça, c'est nécessaire pour moi de travailler avec les mesures. Mais je vous explique maintenant comme je voudrais faire par exemple le maquettage. On a mesure sur la question. Voilà. اللي قلت لك Maintenant, première étape sur cette modèle. Première étape sur cette modèle. Je fais encore une fois le design. Ce n'est pas nécessaire maintenant pour le crochet.
Mon clients sont petits, mais normalement, les clients sont dernière étape, parce que je fais le design pour une supérieure, je marque cette ligne immédiate parce que je voudrais travailler dans une symétrie. Symétrie. Voilà. Comme ça. D'après, je prends un petit peu. Scier de préparation, par exemple. Comme ça. Le scier de préparation. Voilà. Je fais un petit but. Voilà. Et qu'est-ce que les Allemands font avec le petit but? Qu'est-ce qu'ils font? Je tombais cette boule dans le modèle. Comme ça. Cette boule tombait dans le plan plus bas. Voilà. Je marque 7 points. Comme ça. C'est un point, pour moi, c'est un point très stable. Parce que, est-ce que 7 points, c'est dans le châssis? Ma châssis, c'est très stable contre le mouvement antérieur ou postérieur. Oui. C'est la même chose comme vous connaissez un cheval. Voilà. Voilà. À la prochaine vie, je suis, comment dire, Picasso. Oui, dans une autre vie. Comme ça, voilà. Voilà. Et comment dire, le trésor qui est sur le cheval, c'est le chevalier? Oui, c'est le chevalier. Voilà. Est-ce que le cheval fait un mouvement à cette direction? Et ici, c'est le chevalier. Voilà. Cavalier. Et il y a 7 surfaces contre un mouvement à cette direction. Est-ce que le cheval fait un mouvement à ça? Mais est-ce que ici, c'est ça le mur? Et cette cheval, je stop. J'ai un 7 surfaces comme une tapis contre un mouvement à cette direction. Je fais la même chose sur le modèle, sur le supérieur. Oui, je prends une petite boule pour trouver le point plus bas, plus profond. Oui. Voilà. D'après, normalement, comme j'explique, je prends 2 tiers de
de C plus grand. Ici, un tiers, 2 tiers, voilà, comme ça, c'est le 3 tiers, 2 tiers. Cette distance, je transfère ici pour le bas, pour le chasseur. Normalement, c'est possible maintenant pour prendre par exemple une cercle pour prendre cette distance. Compas, voilà, compas pour prendre cette distance, pour transférer exactement cette distance ici pour les chassis. Par exemple, comme ça. Je n'ai pas pris exactement maintenant, mais avec une compas, oui, c'est pas problème. Voilà. Après, je vais faire le diagramme. Après, je vais faire la même ligne ici. Comme ça. Comme je vais, est-ce que c'est nécessaire de marquer ici, voilà, et après, je starte avec le. Bon, la première étape, je prends un petit peu cire, celui-ci, et je travaille très chaud. Est-ce que je travaille trop froid? Et cire, c'est pas très lisse. Voilà. Est-ce que je travaille chaud? Le cire, c'est très lisse. La même chose à l'autre côté. Après, je prends maintenant un petit peu cette cire lisse, l'épaisseur, l'épaisseur, c'est une question quelle largeur j'ai, quel design j'ai, par exemple. Je coupe un petit peu, par exemple, comme ça. Donc, cette cire sur le lait, je
Et je travaille avec ça. Vous connaissez ça? Avec les scalpels. C'est les scalpels, le Vigo, ça s'appelle Rapidi. D'autres scalpels, c'est ici cette lame. Cette lame, c'est très long. Et est-ce que cette lame, c'est très long? C'est très flexible. Et le griffe, c'est plat comme ça. C'est plat comme ça. Et est-ce que je tourne cette griffe comme ça? Je travaille avec le bras et comme ça. Et avec ça, je tourne cet instrument dans le monde. Et j'ai un très bon contrôle. Voilà. Maintenant, je coupe cette cire deux fois ici. Je starte ici et je coupe à la direction de canine. Voilà. Première fois. Deuxième fois. Comme ça. Et j'adapte cette cire sur le nugget. Et je coupe encore une fois 1 mm avant cette ligne. Oui, avant.